Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des chances de nos clubs français en Ligue des Champions. Le PSG qui entame sa campagne de LDC ce soir à domicile contre Dortmund. Et Lens qui va se déplacer demain en Andalousie pour y affronter Séville. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet les refs, petite annonce, enfin petite grosse annonce plutôt pour moi. Je vais bientôt commencer à streamer sur Twitch, potentiellement dès cette semaine, dès jeudi pour faire un débrief des matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, je vous remets mon Twitch juste ici, le lien de la chaîne. N'hésitez pas à aller follow les refs, c'est gratuit et ça soutiendrait énormément. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retrouver sur ma chaîne Twitch? Pas mal d'analyses de matchs, pas mal de débriefs, des matchs commentés en direct, beaucoup de FM aussi, Football Manager 2023 en attendant la sortie du 24 et quand le 24 va sortir, beaucoup de FM 24, potentiellement des émissions avec plusieurs potes à moi qui viendraient où on pourrait débattre de plein de sujets différents sur le monde du football. Donc voilà, évidemment ça restera comme la chaîne YouTube centrée autour du foot, hein. Vous ne verrez pas faire des lives Fortnite ou des dégustations de Maxi Tacos. Mais voilà, beaucoup de contenu autour du foot, comme j'ai dit, des matchs commentés en direct, des analyses, des plein de choses. Donc voilà, si jamais vous voulez suivre ça, ça commence très bientôt. N'hésitez pas à venir me follow, c'est gratuit et ça soutient énormément. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler du groupe du Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti les refs, on va attaquer la vidéo avec le groupe du Paris Saint-Germain, les Parisiens qui sont tombés dans un groupe assez relevé, potentiellement le groupe le plus relevé de ce tirage au sort avec Dortmund, Newcastle et le Milan AC. Paris qui aura clairement des chances dans ce groupe-là. Il y en a même qui considèrent les Parisiens comme favoris du groupe. Moi je vois pas ça comme ça, je pense que Newcastle est quand même favori. Alors on va faire un petit point un par un sur les 4 équipes. On va commencer par Paris parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, les équipes françaises dans cette vidéo. Donc voilà. Pour moi, le gros point d'interrogation côté parisien avant d'entamer cette campagne de Ligue des Champions, c'est le milieu de terrain. Alors déjà, depuis le début d'année en Ligue 1, Paris est clairement pas fou. Paris a du mal à trouver des automatismes, ils ont du mal à se mettre en route. Preuve en est la défaite un peu horrible quand même contre Nice au Parc vendredi soir avec des buts concédés. Tu te demandes quand même ce que la défense parisienne fait sur le coup. Voilà. Alors. Même si ils ont pris des buts qu'ils n'auraient jamais dû prendre, je pense que la défense de Paris, c'est pas le plus gros chantier à l'heure actuelle parce que individuellement il y a quand même des certitudes, que ce soit Marquinhos, Danilo, Hakimi ou Hernandez, c'est quand même des mecs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont joué beaucoup de matchs de Ligue des Champions, qui savent ce qu'il faut, quelle intensité faut mettre, quel engagement faut mettre justement pour performer dans ces gros matchs-là. Donc je me fais pas tant de soucis que ça. Mais voilà, pour moi au milieu c'est quand même encore beaucoup trop faible, c'est trop jeune, trop faible et ça manque d'expérience. Zahir Emery, 17 ans, c'est une énorme responsabilité pour moi que de lui dire en début de saison bah, tu vas jouer 3000 minutes, tu seras titulaire à tous les matchs, même en Ligue des Champions. Voilà, faut pas oublier que l'an dernier il a très peu joué. Donc voilà, ça va être intéressant hein, de voir comment il va s'adapter à ces gros matchs de Ligue des Champions à forte intensité. Alors en termes de potentiel, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il en ait les capacités. Hein. C'est probablement un des, si ce n'est le meilleur milieu de terrain de sa génération en Europe. Mais voilà, l'adaptation à l'intensité de la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose de sérieux, ça se fait pas comme ça. S'il y arrive, tant mieux, ça sera tout bénef pour Paris. Maintenant, je demande à voir parce que pour moi, c'est quand même un cran au-dessus de la Ligue 1. Le reste du milieu, Ugarte, j'aime bien, il fait un très bon début de saison. Je pense que dans l'impact, c'est le seul qui va pouvoir répondre s'il tombe contre des milieux de terrain qui ont un impact plus fort en termes de milieu collectivement et individuellement dans le groupe là. Et puis Vitinha, pour moi, c'est... j'ai pas envie de dire c'est une banane parce que c'est fort comme terme, mais j'ai vraiment du mal à voir ce que beaucoup de gens voient en lui. Pour moi, c'est absolument pas un mec qui a le potentiel pour être un top milieu en Europe. Je pense que c'est trop juste. Techniquement, c'est bon, mais que ce soit dans l'impact, dans la vitesse de jeu, dans le... Je sais pas, moi j'aime pas. Franchement, je vous dis la vérité, j'aime pas. Même si sur ce début de saison, c'est quand même légèrement mieux que ce qu'il nous a produit l'an dernier. Ce qui, pour être tout à fait honnête, n'est pas compliqué parce que pour moi il n'a pas été bon du tout l'an dernier. Voilà, on a bien vu qu'en Ligue des Champions l'année dernière c'était plus que limite quand tu tombes face à des grosses équipes. Donc voilà, je demande vraiment à voir ce que le milieu parisien va pouvoir faire quand il va tomber contre des milieux au moins aussi costauds, voire plus costauds que le sien. Je pense notamment à ceux du Milan et de Newcastle parce que on
va en parler juste après, mais pour moi Dortmund c'est pas forcément une grande menace dans ce groupe-là. Maintenant, s'il y a bien un endroit où Paris a des certitudes, c'est en attaque, des certitudes et du talent à revendre pour être honnête, hein. Que ce soit Mbappé, Ramos, Kolo Muani, même Dembélé, voilà, c'est des mecs qui ont joué des matchs de Ligue des Champions déjà, c'est des mecs qui ont marqué en Ligue des Champions, qui ont de l'expérience. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour l'attaque parisienne, je pense qu'ils vont quand même avoir les moyens de mettre pas mal de buts. Est-ce qu'ils ont de quoi finir premier de ce groupe? Oui. Est-ce qu'ils vont finir premier de ce groupe? Je pense pas. Je vous donnerai mon classement juste à la fin des petits points sur les 4 équipes du groupe. Et voilà, je pense que Paris, je pense que Paris va vraiment devoir lutter avec Newcastle pour cette première place. Je pense qu'ils sont légèrement, je dis bien légèrement, au-dessus du Milan AC et ils sont assez clairement au-dessus de Dortmund. Donc voilà pour les forces en présence côté parisienne. On va parler rapidement de Dortmund maintenant, je ne vais pas trop m'étendre sur eux. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est une équipe que je trouve vraiment pas ouf, qui m'ennuie le peu de fois où je les regarde jouer, c'est pas une équipe sur laquelle je me concentre beaucoup. C'est une équipe qui en Bundesliga est efficace en termes de prise de points, c'est-à-dire qu'ils prennent des points, ils font pas un début de saison horrible, hein, ils sont à 8 points pris sur 12 possibles, il me semble, si je dis pas de bêtises. En Bundesliga, maintenant dans le jeu c'est poussif, c'est pas... Moi je trouve pas ça intéressant à voir jouer. En termes d'individualité, ils n'ont pas des joueurs de malades, il n'y a pas un seul poste où on peut dire que Dortmund a un des meilleurs joueurs du groupe, que ce soit devant, au milieu ou derrière. Alors ils ont des mecs avec de l'expérience, ils ont des mecs qui ont déjà joué des matchs de Ligue des Champions. Maintenant je pense quand même que collectivement ça reste en dessous des 3 autres équipes du groupe. Alors ils vont pas finir dernier avec 0 points, hein, qu'on se comprenne bien, ils vont avoir les moyens de prendre des points, ils vont embêter des équipes, notamment à domicile je pense, poussés par leur public. Je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose. D'ailleurs, en parlant de Dortmund, petit aparté, mais je suis allé voir la semaine dernière le match de l'équipe de France contre l'Allemagne à Dortmund. C'était ma première fois au Signal Iduna Park. Je vous remets la vidéo dans le coin juste ici si vous l'avez pas vu. Les refs, n'hésitez pas. C'est un stade qui est quand même très très impressionnant. Donc voilà, je pense que poussé par ce stade et ses supporters, Dortmund va pouvoir accrocher des points à domicile. Maintenant à l'extérieur, je les vois mal aller embêter, que ce soit Newcastle, Paris ou Milan. Et donc en fin de compte, je pense que ce sera un peu trop short pour eux pour sortir du groupe. Maintenant, on va parler du Milan. Alors, si j'avais tourné cette vidéo il y a 4-5 jours de ça, je vous aurais dit que le Milan était quand même en très très bonne posture avant d'entamer sa campagne de Ligue des Champions. Maintenant voilà, ils viennent de prendre une route assez monumentale dans le derby della Madonnina ce week-end contre l'Inter Milan. Ils ont pris 5-1 dans un match où ils n'ont pas existé. S'il y avait eu 6-7 ou 8-1 à la fin, c'était pareil. Ils ont su apporter que très très peu de danger devant la cage de Sommer. Défensivement, c'était un stinker de très très haut niveau. Chaque attaque de l'Inter, on avait l'impression que ça allait finir en but, que ce soit les attaques placées ou les contre-attaques. Donc voilà, il va vite falloir que le Milan oublie cette rouste prise ce week-end s'ils veulent se lancer dans la compétition de la meilleure des manières. Ils n'ont pas le match le plus simple quand même, hein. Ils reçoivent Newcastle à San Siro. Alors ils ont la chance de recevoir, si c'était déplacé à Newcastle ça aurait été encore pire. Voilà, ils reçoivent Newcastle à San Siro. Pareil, je pense que ce qui peut faire la différence dans ce match-là, ça va être le fait qu'ils soient poussés par leur public, hein, un des meilleurs, un des tout meilleurs d'Europe, avec une courva Soud qui, on le sait, va être encore une fois au rendez-vous. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment ils vont, s'ils vont réussir déjà ou non à oublier le résultat de ce week-end pour se lancer à fond dans la compétition. Et ça va vraiment être intéressant de voir l'opposition de style entre l'équipe de Stefano Pioli et l'équipe de Eddie Howe. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce résultat-là vienne faire oublier le début de saison de Milan, puisqu'en Serie A, avant le match contre l'Inter, ils étaient à 3 victoires en 3 matchs. Ils étaient premiers. Tout le monde disait voilà, Milan s'entame très bien, des certitudes, ça joue bien, devant il y a des automatismes, au milieu c'est propre, derrière c'est solide. Bon, quand tu te prends 5-1 à domicile contre ton ennemi juré, forcément ça fait poser quelques questions. Mais voilà, en termes d'effectifs, ils ont de quoi faire. Moi je trouve que les recrues principales se sont très bien adaptées. Je pense à Loftus-Cheek au milieu, je pense à Pulisic devant. Je trouve que c'est assez compatible, assez cohérent. Je trouve que ça s'est bien mélangé au groupe de titulaires qui étaient déjà là. Devant le duo Giroud et Leao, il y a quand même pas mal de certitudes. On sait ce que ça peut faire, on sait ce que ça peut apporter. Au milieu de terrain, Krunic, je trouve que c'est un bon joueur. Moi j'aime bien, malgré la perte de Tonali, je pense qu'ils n'ont pas tant perdu que ça en qualité au milieu de terrain. Donc voilà.
si je dois donner un gros point d'interrogation côté Milan, c'est la défense, parce que dans les buts, on sait que Mike Maignan, pardon, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe, donc voilà, je me fais pas de soucis pour lui. Mais en défense, alors pour moi le seul lien, le seul point sûr de cette défense, c'était Théo Hernandez, même si ce week-end il a fait un match horrible aussi. Le reste, je trouve que Calabria à droite, c'est quand même un peu compliqué. La défense centrale, c'est poussif, c'est vraiment poussif. Donc voilà. Milan a de quoi faire, il va vraiment falloir qu'ils oublient le résultat de ce week-end et on va voir comment ils vont entamer leur campagne de Ligue des Champions face à Newcastle. Mais comme je l'ai dit, je trouve qu'ils ont des arguments à faire valoir dans ce groupe et il va falloir compter sur eux pour passer cette phase de poule. Et enfin, on va parler de la dernière équipe qui compose ce groupe du Paris Saint-Germain, c'est Newcastle. Alors, un peu à l'image de Milan, Newcastle qui, avant d'entamer cette campagne de Ligue des Champions, et pas sur des bases incroyables. Ils font un début de saison plus que poussif en première ligue, 3 défaites en 5 matchs déjà. Alors, ils ont gagné ce week-end difficilement, mais ils ont gagné à domicile. Je pense que c'était vraiment important, histoire de regagner un petit peu de confiance avant d'entamer cette campagne de LDC. En termes d'effectifs, pour moi, je pense que si on fait le tour, c'est... Allez, on va dire le meilleur effectif à égalité avec celui du PSG dans ce groupe-là. L'avantage qu'ils ont sur Paris et sur tout le reste, sur Milan et Dortmund, c'est qu'ils ont pour moi le meilleur milieu de terrain du groupe. Guimarães, Joelinton et Sandro Tonali, c'est quand même très costaud, c'est technique, c'est rapide, c'est bon dans les duels. Franchement, pour moi ils ont un très bon milieu de terrain. Défensivement, il y a quand même quelques interrogations. Est-ce que les joueurs qui jouent depuis la saison dernière, depuis l'arrivée des Diao, vont être au niveau? Je pense à pas à Dunk, à mince, j'ai oublié son nom. À Dan Burn, pardon, le latéral gauche de Newcastle. Est-ce que quand il va tomber sur des Leao, sur des Pulisic, sur des Dembélé, sur des Mbappé, il va pouvoir rester solide? Je sais pas, pour moi c'est un point d'interrogation. Fabian Schär aussi, même s'il a fait une bonne saison l'an dernier, je pense que pour la LDC c'est quand même un chouïa short quand même en termes de niveau. Botman et Trippier, bon, ça a déjà joué en Ligue des Champions, ça a déjà joué des gros matchs, donc je me fais pas trop de soucis pour ces deux-là. Et en attaque, pareil, même si la folie offensive de Newcastle de la saison dernière a un peu baissé de pied en ce début de saison, pardon, à l'exception de la première journée où ils en ont collé 5 à Aston Villa. Callum Wilson, Isaac, Harvey Barnes, Almiron, voilà, ils ont de quoi faire offensivement, ils ont de quoi embêter du monde, ils ont vraiment de quoi faire, ils ont vraiment un collectif, je dirais, taillé pour sortir de cette phase de poule. Donc voilà. Il va falloir se bouger un peu, il va falloir produire mieux qu'en première ligue, mais je pense qu'ils ont leur chance. Donc voilà pour cette petite revue d'effectifs des 4 équipes qui composent, des 3 autres équipes qui composent le groupe du PSG. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic pour ce groupe-là. Je vois Newcastle finir premier. Je vois Paris finir deuxième, le Milan troisième et Dortmund quatrième. Alors, c'est pareil, je vous mens pas que je suis encore... Là, j'ai changé d'avis il y a exactement 30 secondes, parce que jusqu'à hier même, je pensais que Paris et Milan allaient sortir de ce groupe. Et quand je me suis penché un peu plus sur l'effectif de Newcastle, sur les forces en présence et sur les match-up plutôt que ça va donner avec les effectifs des 3 autres équipes du groupe, je pense que Newcastle a vraiment une belle carte à jouer. Donc voilà, je les vois finir premier du groupe. Je vois Paris finir deuxième, et cette différence-là, pour moi, elle est due uniquement à la différence de talent au milieu de terrain. Si Paris s'était pointé avec un milieu un peu plus costaud, je les aurais vus finir premier devant Newcastle. Mais voilà, comme Newcastle a pour moi un bien meilleur milieu de terrain, je pense que ça va leur donner un léger avantage, et c'est pour ça que je les mets premiers. Donc voilà pour ce groupe du PSG. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et maintenant qu'on a parlé de Paris, on va parler de la deuxième équipe française engagée en Ligue des Champions cette saison. Il s'agit du RC Lens. Allez, place maintenant au groupe du RC Lens, les refs. On va parler du deuxième club français engagé dans cette Ligue des Champions, les Lensois, qui sont tombés dans un groupe de prime abord un petit peu plus jouable que celui du PSG. Maintenant, vous allez voir, ça va quand même être très compliqué. On va commencer par faire le point sur le club sang et or, Lens, qui fait un début de saison absolument catastrophique en Ligue 1 avec un nul et 4 défaites en 5 matchs, horrible de chez horrible. Ils ont encore perdu ce week-end à domicile contre Metz, genre
c'est vraiment le résultat pourri. Dans le jeu, en première mi-temps, ils ont eu pas mal de situations, mais pas foutu d'en mettre un. Enfin voilà, on est vraiment très loin du niveau de jeu proposé par Lens la saison dernière. Alors, il y a eu des départs importants, celui de Seko Fofana, celui d'Openda. Le départ d'Openda, il a été compensé par l'arrivée d'Eli Wahi. Maintenant voilà, faut qu'il s'intègre au groupe, faut lui laisser un peu de temps pour qu'il prenne ses marques. Au milieu de terrain, la perte de Fofana, pour moi, elle n'a pas été compensée, pas assez bien compensée, même si je trouve qu'il arrivait un peu en fin de cycle sur ce qu'il pouvait donner avec Lens et que son départ il était inévitable. La perte de Fofana fait quand même du mal au milieu, sincèrement. Je trouve que le milieu de Lens a beaucoup moins d'impact que la saison dernière. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que défensivement ils ont aussi beaucoup moins de certitude, alors que la défense n'a pas bougé. C'est la même que l'an dernier, Grady, Danso et Medina derrière avec Brice Samba dans la cage. Ça n'a pas bougé, c'est vraiment la défense qui a fait toute la saison dernière. Et bizarrement, quand on les regarde jouer cette année, on a vraiment l'impression qu'ils sont qui se comprennent pas, qui sont pas sur la même page, qui sont pas sur la même longueur d'onde. Ça a l'air beaucoup plus friable que l'an dernier. Donc voilà. On va pas tergiverser 150 ans. Je pense que Lens va finir dernier de son groupe. J'ai vraiment du mal à les voir faire quelque chose. Alors, la chance qu'ils ont, c'est que une autre équipe du groupe, à savoir Séville, fait pas un début de saison de ouf, et que s'il y a bien un moment où ils sont prenables, c'est maintenant lors de la première journée. Alors, c'est à Séville, c'est sûr, ça va pas être simple, mais je pense que si Lens veut avoir ne serait-ce qu'un semblant de chance de finir troisième de ce groupe et d'être reversé en Europa League, faut qu'ils aillent chercher un résultat à Séville demain soir. Pour moi, c'est impératif. S'ils perdent demain à Séville, ça met déjà un énorme coup de plomb dans l'aile aux chances de qualification lensoise. Et là, je parle bien de qualification en Europa League, à savoir finir troisième. Parce que pour moi, c'est vraiment... Je vois pas dans quel monde Lens peut finir deuxième de ce groupe-là. Alors, c'est sûr, à Bollaert, ils vont être portés par un public de fous. Il va y avoir une ambiance de malade. Ça va être des très beaux matchs, de très belles ambiances. Mais en termes de jeu, déjà en termes d'effectifs, c'est quand même à des années-lumière du reste du groupe. Alors, pas tant que ça de Séville, mais je trouve que c'est quand même bien derrière le PSV. Alors je parle même pas d'Arsenal, parce que pour moi il y a 3 classes d'écart. Mais voilà, donc Lens qui ne va pas entamer sa campagne dans une très bonne dynamique, hein, même dans une dynamique pourrie, comme j'ai dit, seulement un point en 5 rencontres de Ligue 1, dernier de Ligue 1, voilà, c'est un peu horrible. Mais bon. Il faut qu'ils retrouvent des certitudes parce que comme je l'ai dit, l'effectif a pas tant bougé que ça, hein. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui étaient déjà là l'an dernier. Donc voilà, s'ils arrivent à retrouver un peu de certitude, un peu de confiance en faisant un résultat de demain à Séville, ils ont peut-être une chance de ne pas finir dernier. On passe à la deuxième équipe qui compose ce groupe-là, mon club, hein, Arsenal. Arsenal qui, contrairement à Lens, est sur une très bonne dynamique, à l'exception d'un match nul un peu horrible aussi, concédé à domicile contre Fulham avec une égalisation à 5 minutes de la fin alors qu'on était à 11 contre 10. Voilà. Sinon le reste le début de saison est quand même c'est un sans faute, hein, on va pas se mentir. La victoire ce week-end sur le terrain d'Everton à Goodison Park, elle est plus que méritée. Pour moi, c'était le meilleur match d'Arsenal depuis ce début de saison parce que collectivement c'était calme, c'était posé, ce qui était produit, c'était intéressant, c'était intelligent, et surtout par rapport au fait qu'ils sont tombés sur une équipe qui voulait pas jouer, hein. Everton, on a bien compris que ça allait poser le bus et puis peut-être on va partir en contre-attaque si on en a l'occasion, mais voilà, David Raya qui jouait son premier match dans les buts d'Arsenal n'a absolument pas été inquiété de tout le match, donc voilà. Pas forcément le meilleur moyen pour un gardien de se mettre en jambe, vous me direz, parce que moi j'aurais préféré qu'il ait un match où il a un peu de choses à faire, qu'on puisse voir voilà ce qu'il va apporter et tout, sachant que je pense qu'à terme, je l'ai déjà dit depuis un moment, hein, déjà dans la vidéo que j'avais fait sur le mercato d'Arsenal, je vous la remets juste ici d'ailleurs si vous l'avez pas vu, moi j'avais dit que pour moi à terme ça deviendrait le numéro 1 d'Arsenal, parce que voilà, il est meilleur que Ramsdale. Même si j'adore Ramsdale et que je trouve que sa saison dernière est fantastique et que je trouve aussi qu'il devrait être le gardien numéro 1 en équipe d'Angleterre, je pense que David Raya est quand même meilleur. Déjà au niveau du jeu au pied, il n'y a pas photo. David Raya, c'est probablement le ou un des 3 meilleurs gardiens en termes de jeu au pied en Première Ligue. Pour moi, le seul qui est meilleur, c'est Alisson de Liverpool. Je pense qu'il fait jeu égal avec Ederson, le gardien de City. Mais voilà.
Pour revenir au début de saison d'Arsenal, les certitudes sont là, même si offensivement c'est quand même un petit peu plus poussif que la saison dernière. Je pense que Saka et Martinelli ont quand même un petit contre-coup des performances ahurissantes qu'ils ont pondues la saison dernière. On sait quand ça va compter, ils vont être là dans les gros matchs. Je pense qu'on va pas avoir trop de soucis à les voir reproduire le même genre de performance que l'an dernier. Donc voilà, le milieu de terrain a quand même pris une énorme upgrade avec l'arrivée de Declan Rice. Même si je trouve que c'est dommage que Thomas Partey se soit blessé, parce qu'un milieu Partey, Rice et Odegaard, pour moi c'est top class, c'est top 3, top 4 assez facile en Europe. Donc voilà. On va voir si Fabio Vieira ou Kai Havertz, un des deux, va pouvoir step up et prendre une place de titulaire sur le long terme. Voilà, Arsenal fait clairement figure de favori dans ce groupe-là. Honnêtement, pour moi, c'est 12-13 points grand minimum. Et pour moi, Arsenal, ça doit viser les 15 points. Le seul petit accrochage, alors ça ferait chier, mais où je me dirais, bon, c'est pas gravissime, c'est si Arsenal perdait des points à Eindhoven contre le PSV aux Pays-Bas. Voilà, on pourrait se dire, PSV, très bonne équipe, fait un énorme début de saison. S'ils arrivent à accrocher un nul contre Arsenal aux Pays-Bas, voilà, ce serait pas catastrophique. Mais maintenant, que ce soit les deux confrontations contre Lens ou les deux confrontations contre Séville, pour moi, Arsenal, ça doit être victoire à chaque fois. Donc voilà, ils font figure de favoris dans ce groupe-là. Je les vois finir premiers sans trop de soucis. Et je jure que je dis pas ça en étant biaisé en tant que supporter. Je pense vraiment que c'est la réalité des choses. Maintenant, on va passer à la troisième équipe qui compose ce groupe B, groupe dans lequel est tombé Lens, c'est le PSV Eindhoven, qui est sur un début de saison absolument parfait aux Pays-Bas. 4 matchs, 4 victoires. Ils ont mis une rouste monumentale aux Rangers lors du dernier tour de qualification, parce que le PSV a dû passer par les barrages, comme ils ont fini deuxième aux Pays-Bas l'an dernier. Donc voilà. Je pense qu'ils partent sur une dynamique assez incroyable. Ils ont un très bon effectif, un effectif qui est très très complémentaire. Je pense que Bakayoko et De Jong devant, c'est vraiment bon. Au milieu, ils ont de très bonnes individualités aussi, et défensivement, de ce que j'ai pu voir d'eux cette saison, ça reste assez solide. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense qu'ils ont largement les moyens de finir deuxième de ce groupe-là. Pour moi, c'est largement au-dessus du RC Lens et c'est au-dessus de Séville aussi. C'est en dessous d'Arsenal, mais voilà, tant que tu es au-dessus des deux autres équipes, tu peux finir deuxième. Maintenant, à voir si sur le papier ça va se traduire comme ça, parce qu'on sait que c'est pas la qualité des individualités qui fait le collectif. On sait que sur le terrain, voilà, faut que ça bouge et faut que ça monte des choses. La Ligue des Champions, c'est pas le championnat néerlandais, hein. En termes d'intensité, c'est quand même un cran au-dessus. Même si en termes d'effectifs, c'est meilleur quand tu te déplaces à Séville, quand tu te déplaces à Bollaert, quand tu vas jouer à l'Emirates. Voilà, il faut hausser ton niveau de jeu, il faut montrer que tu es présent et tu as de quoi rivaliser avec les autres équipes. Donc voilà, comme je l'ai dit, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense qu'ils ont de quoi finir deuxième de ce groupe-là. Et enfin, la dernière équipe de ce groupe-là, qui pour moi est légèrement au-dessus de Lens, mais bien en dessous des deux autres équipes, c'est le FC Séville, qui fait absolument pas un bon début de saison en Liga non plus. Alors ils ont gagné ce week-end, c'est leur première victoire depuis le début de saison. Ils sont à 1 victoire et 3 défaites en 4 matchs, ce qui est quand même vraiment pas ouf, avec dans le jeu des stinkers assez horribles à imposer aussi. Enfin, c'était vraiment pas beau à voir jouer. Je les ai vus jouer 2 fois Séville depuis le début de saison, et c'est pas ouf, hein. C'est vraiment poussif, il n'y a pas de folie, je trouve, dans le jeu. Ça part pas dans tout. Enfin, je dis ça part pas dans tous les sens, dans le bon sens du terme, quoi. Ça met pas assez d'envie, ça met pas assez d'entrain. Je trouve que voilà, offensivement, c'est limité. En-Nesyri, c'est un bon joueur, mais autour de lui, je trouve qu'il n'y a pas assez d'animation. Je trouve qu'il n'y a pas assez de folie qui sont produits. Alors défensivement, je pense que l'arrivée de Sergio Ramos, même s'il a 38 ans maintenant, je crois 37 ou 38 ans de Sergio Ramos, et qui sort d'une saison moyenne avec le PSG, je pense que ça va quand même apporter pas mal de stabilité. Déjà, ça va apporter un leader incroyable dans le vestiaire, qui manquait probablement du côté de Séville, même s'ils avaient des vieux briscards qui sont là depuis un moment, que ce soit Rakitic ou Jesus Navas. Je pense que voilà, l'arrivée d'un mec comme Ramos, qui a absolument tout gagné, ce qui était possible de gagner dans le monde du football, qui a joué des dizaines et des dizaines et des dizaines de très gros matchs, je pense que ça va contribuer à apporter un peu de calme et un peu de sérénité dans cette défense andalouse, et ça va pouvoir ne leur faire que du bien. Donc voilà,
pas trop m'attarder sur eux. Je pense qu'ils ont de quoi finir. Ils ont de quoi finir facilement troisième parce que comme j'ai dit, ils sont meilleurs que Lens. Mais pour moi, pour défier le PSV et Arsenal et pour sortir de ce groupe-là, Séville, ça va quand même être un petit peu juste. Donc petit récap. Pour moi, Arsenal, ça finit premier de ce groupe. Je vois pas d'autres issues à ce groupe-là. Le PSV va finir deuxième, Séville troisième et le RC Lens quatrième. Donc voilà les refs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du groupe du RC Lens et des chances du RC Lens et du Paris Saint-Germain, pardon, dans cette Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que nos clubs français, à l'inverse des années précédentes, peuvent faire quelque chose d'intéressant? Est-ce que vous pensez qu'ils ont leur chance pour aller loin dans la compétition? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout le plus important à vous abonner à la chaîne. On est bientôt arrivé aux 500 abonnés, donc voilà, plus vite on y est, mieux c'est. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est gratuit et comme j'ai dit, ça soutient énormément. Maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, je vous laisse et en attendant qu'on se retrouve tout bientôt sur Twitch pour ceux qui vont venir me voir en stream et lors d'une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.